aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés. Donc là ce sera vraiment que des produits de beauté, pas du tout de produits terminés nourriture cette fois-ci. Je fais vraiment deux vidéos bien distinctes. Donc pour ne rien vous cacher, aujourd'hui j'avais prévu de vous filmer la Glossy Box du mois de juillet je dirais. Et en fait je ne l'ai pas reçue, donc elle a été envoyée apparemment à partir de jeudi. Il y a plusieurs youtubeuses etc qui l'ont en partenariat bien sûr, qui l'ont reçue vendredi voire samedi. Moi je la paye, comme toujours je la reçois toujours après tout le monde. Sauf que là aujourd'hui on est mercredi, donc vous êtes censé avoir cette vidéo là aussi mercredi. Bon ça c'est pas gagné. Je l'ai toujours pas reçue, donc je pensais vous la filmer et vous la poster. Et malheureusement je l'ai pas reçue. Je suis un petit peu déçue, donc je vais leur écrire etc. J'espère que je vais quand même réussir à l'avoir. Puisque là la poste en période de vacances c'est vraiment la galère. J'attends déjà un autre colis que j'ai toujours pas reçu non plus. Donc ça me saoule un petit peu. Surtout que là je devais avoir le blush NARS puisque le mois dernier ils ont fait une bêtise. Donc ils devaient le mettre ce mois-ci. Donc je suppose que je l'aurai pas bien sûr avec la chance que j'ai. Donc voilà, donc sans plus tarder on va commencer tout de suite cette vidéo puisque c'est pas le sujet. Donc j'ai terminé un lait sous la douche comme ça de chez Nivea. Donc ça c'est le bleu, c'était pour peau sèche. Ça fait très longtemps que je les avais ouverts en fait, mais j'ai un petit peu laissé de côté etc. J'ai beaucoup privilégié mes beurres corporels tout simplement. Donc ça c'est pas mal, j'en ai pas mal en stock je crois. J'ai même la nouvelle édition puisque maintenant ils ont la tête à l'envers. Ça je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il y a à avoir dans vos placards. Vraiment, puisque si vous êtes pressé etc. avant d'aller au boulot, si vous êtes en retard et tout, vous mettez ça sous la douche, vous rincez, vous êtes hydraté. Moi ça me suffit largement parce que j'ai pas la peau extrêmement sèche. Donc vous avez le blanc qui est pour peau normale et donc là le bleu pour peau sèche. Voilà, ça je rachèterai, il n'y a pas de souci, mais j'en ai déjà pas mal. Ensuite j'ai terminé un déo comme ça, donc j'avais coupé en deux. Donc c'est les fameux déo Narta, déo Caresse. Donc là c'est le rose. Voilà, alors je le découpe, pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment de la crème. Et après vous n'arrivez plus à le sortir à la fin, donc c'est pas très glamour le coup de l'ouvrir et tout, mais bon. Vu le prix qui coûte, j'ai pas forcément envie de perdre énormément de produits, hein. C'est pas donné mais c'est vraiment un très bon anti-transpirant franchement. Donc là c'est le hypoallergénique pour peau sensible. Franchement aucun souci, moi j'essuie l'excédent pour tout vous dire parce que j'ai pas envie que ça fasse des traces blanches etc. Mais ça j'adore. Franchement j'adore moi les déos Narta. J'ai plus rien à dire, pour moi ce sont vraiment les meilleurs avec les Rexona. Ensuite j'ai terminé ce gel douche. Alors vous allez vous dire non mais elle a fumé ou quoi? Ça fait hyper longtemps que c'est sorti cette gamme là. C'est la gamme citron vanillé de chez Yves Rocher. En fait j'ai tellement adoré cette odeur. Pourtant vous savez que je déteste le citron, mais là le mélange avec la vanille c'était une tuerie franchement. J'ai été déçue. C'est la fameuse gamme que j'avais voulu trouvé en solde. J'avais fait exprès de pas l'acheter plein pot et au final je crois que c'est l'année où ça a été dévalisé, donc du coup j'avais pas pu trouver. Donc j'avais pris juste le gel douche, je voulais le lait pour le corps que j'avais pas pris, que je regrette. Donc ça je l'avais vraiment économisé et la dernière fois je me suis dit bon faut l'utiliser hein, clairement voilà. Alors par contre là le fait de le réutiliser, je peux vous dire il mousse pas très bien en fait. C'est vrai que, enfin pratiquement même pas du tout. Il en fallait vraiment une tonne pour que ça mousse. Ça j'étais un peu déçue, mais l'odeur, je sais pas si un jour ils le ressortiront puisqu'Yves Rocher ils changent tout le temps leurs éditions de Noël. Mais ça, c'était peut-être le truc d'il y a 2 ou 3 ans quand même, hein, ça remonte hein. Mais j'adore, franchement. Vous avez cette petite pointe de citron avec la vanille qui adoucit tout l'odeur du citron que je n'aime pas d'habitude. C'est une tuerie. J'ai terminé également en gel douche le top comme ça. Il a failli m'échapper des mains. Celui-là c'était à la verveine et à la fleur de cerisier, hydrate et délasse. Je vais le ressentir parce que je me rappelle plus. Ah oui, en fait ça c'est pas un que je rachèterai, c'était les fameux qui étaient en lot, donc j'avais acheté ça pour changer parce que j'avais entendu du bien. Et en fait ça sent bon, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Je pense pas que je rachèterai celui-ci parce qu'il y a tellement de gel douche à tester que celui-ci non, il fait pas partie forcément de mes favoris on va dire. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel comme ça c'était un de chez H&M. Puisque moi j'ai pas du tout de rayon beauté etc. Mais là j'avais trouvé je ne sais plus où d'ailleurs, où c'était, enfin bref. C'était celui à l'ambre et à la vanille. Et en fait c'était un body soufflé. Et malheureusement vu que je l'ai un peu laissé en backup, pourtant l'opercule était fermé. Mais du coup il était plus vraiment soufflé en fait, il faisait simplement...
pas vraiment beurre, ouais, entre le lait et le beurre. C'était pas un beurre hyper compact, c'était un petit peu plus un lait. J'ai encore le prix, c'était 3,99. Par contre ça sentait super bon. Puisque bien sûr j'adore la vanille, vous aviez la petite odeur d'ambre derrière. Et ça sentait vraiment très très bon. Mais voilà, malheureusement j'ai un petit peu trop attendu. Donc si vous en trouvez, ouvrez-le assez rapidement. Sinon l'effet soufflé, on va dire, l'effet un petit peu chantilly, etc. Partira assez vite malheureusement. Je ne pense pas racheter, ou peut-être une autre odeur, mais voilà, c'était sympa à utiliser en tout cas. J'avais terminé également un déo comme ça de chez Ushuaïa, donc ça doit faire un moment que j'ai terminé. C'était les Polynésies, donc là j'avais racheté je crois en plus en 50 ml en plus. C'était celui à l'huile d'ylang-ylang et pulpe de coco. Ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais on sent quand même pas mal la coco, logique. Vous allez me dire, mais je pense pas que je vais racheter celui-ci. Voilà, c'était sympa, mais la coco, je me rends compte que j'ai un peu plus de mal en fait. Plus ça va, plus ça me... Pas dire que ça m'écœure, parce que peut-être pas à ce point-là, mais c'est vraiment pas ce que je préfère en fait comme odeur, je me rends compte maintenant. Donc voilà, celui-ci j'en achèterai pas forcément. Moi ça je m'en sers pas du tout comme déo normal, hein. Je mets juste au-dessus de mes vêtements en fait pour donner une petite odeur sympa. C'est un peu, voilà, c'est juste pour dire, hein. J'avais terminé ces petites lingettes démaquillantes, donc ça je m'en sers vraiment quand je pars en voyage, en week-end, etc. Je me démaquille jamais avec ça. Mais j'avais acheté ça, j'ai encore le prix 1,49€, c'était la marque Biface. Et en fait, ce que j'avais trouvé pas mal, c'est les nouveaux emballages, puisqu'avant c'était des qui se décollaient et ça se refermait toujours super mal, surtout que j'en utilise jamais, comme je vous dis. Donc du coup, ça séchait assez facilement. Et là en fait vous voyez c'est vraiment un couvercle dur comme ça, donc du coup c'est vraiment pas mal pour garder l'humidité de la lingette en fait. Ça c'était pour les peaux grasses en fait, donc c'était à l'eau d'amamélis et fleur d'oranger. J'aimais pas forcément l'odeur, je crois, de mémoire. Non, j'aimais pas trop l'odeur. Je sais pas si je vais racheter, je pense pas. Je pense pas racheter celle-ci, mais bon voilà, c'était pas très très cher, au moins j'ai testé. Mais à part le packaging, je crois que c'est un petit peu la seule chose que j'ai aimé dans ces lingettes. J'avais également terminé en crème de nuit. Enfin moi j'utilisais en crème de nuit, en fait c'est une crème de jour. C'est la Mixa, la crème des peaux sensibles, et c'est pour toute la famille à l'huile d'amande douce et vitamine E. Alors j'avais acheté ça il y a vraiment pas mal de temps pour mettre en crème de jour en fait, mais c'est pas du tout ce qu'il me faut pour la peau grasse, hein. Je vous dis ça fait vraiment longtemps que j'avais acheté ça, donc bon je savais pas trop ce qu'il me fallait, etc. C'est une odeur neutre, hein, c'est Mixa, mais j'ai mis 20 ans à la finir. Elle fait 100 ml. Et après, du coup, je l'ai prise en crème de nuit puisqu'elle est trop grasse et trop riche. Mais j'ai cru que j'allais jamais la finir, franchement. Ça, je rachèterai pas. Après, voilà, si vous avez une peau, je dirais normale, voire légèrement sèche, je peux vous la conseiller. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est pour toute la famille. Si vous avez des enfants, peut-être. Bon, moi, personnellement, non. Mais même Adrien, du coup, l'avait prise aussi pour lui. Et je crois qu'il ne l'a pas racheté non plus parce que ça lui rendait aussi un petit peu la peau grasse. J'avais terminé les fameux cotons de chez Primark que vous avez vu, j'ai racheté dans mon dernier haul. Je les adore, ils sont très très bien, ils ne peluchent pas forcément, ils coûtent rien du tout, 75 centimes et 2€ pour les ovales. Franchement ça coûte rien du tout, ils sont vraiment très très bien. Vous en avez 120 et 100, donc ça c'est la méga bonne affaire à Primark. Ensuite j'ai à moitié terminé en fait toujours de chez Mixa, c'était un soin des lèvres Brillance Nacré. Ça c'est vraiment un vieux truc, en fait il m'en reste pas mal vous voyez, mais c'est un truc qui vous rend les lèvres ultra blanches. Et il y a des grosses paillettes en fait, donc c'est pas du tout confortable. Les baumes à lèvres comme ça, j'ai tendance à les garder et à me dire je vais les utiliser, sauf qu'en fait ça me saoule, c'est trop long et ça je jette parce que ça fait des années que je l'ai et j'aime pas du tout le confort sur les lèvres. J'ai terminé aussi un petit eyeliner comme ça. De la marque Modélite, donc ça c'est le genre d'eyeliner que vous trouvez chez Babou, etc. Et en fait c'est ma tante qui me l'avait donné parce que je s'en servais pas, et c'était un feutre, donc j'étais contente de le tester parce que c'était la première fois que je testais un eyeliner feutre. Bon là quand je le réutilise vous voyez il reste quand même un petit peu de noir. J'ai beaucoup aimé la précision, vous pouvez vraiment faire des traits de liner très très fins, donc ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'eyeliner feutre en fait. C'est beaucoup plus précis je trouve. Le hic c'est que les eyeliners feutres
sèche assez vite en fait. C'est vrai que l'embout est sec assez vite hein, tout simplement. Donc du coup vous n'avez pas forcément une longue durée de vie du produit en fait. Mais bon, pour le prix je pense de la marque Modélite, je peux vous le conseiller. Je ne sais pas si je le rachèterai, mais je pense que oui, je serais susceptible de le racheter d'ailleurs. Ensuite j'ai terminé une crème comme ça chez The Body Shop pour le visage. Donc ça c'était la gamme à la vitamine E. C'était la crème de jour en fait. Elle faisait 50 ml, donc au début je l'ai beaucoup aimée. C'était une texture un petit peu spéciale. C'était pas une texture de crème nourrissante. Elle était un peu transparente mais un peu gel en fait je dirais. C'est assez spécial. Eux ils disent crème de jour hydratante, mais moi je trouvais que c'était... Ouais voilà, c'était peut-être plutôt hydratant que nourrissant. Donc vous aviez aussi une opercule etc. Donc ça j'avais acheté un petit kit en fait. J'ai encore la crème de nuit mais que je prends que pour partir en voyage. En fait ça j'ai beaucoup aimé au début, mais maintenant j'aime plus vraiment forcément, puisque ça va pas trop pour mon type de peau en fait. Ça a tendance quand même à me graisser un petit peu. À utiliser occasionnellement ça va, mais à utiliser tout le temps pas forcément top. Donc du coup je l'avais donné à ma mère en fait pour qu'elle la termine. Donc elle, ça lui allait très très bien parce qu'elle a la peau grasse. Elle l'a même racheté je crois d'ailleurs. Je lui ai dit de me la redonner pour que je vous la présente, mais pour les peaux grasses moi je vous la conseille pas forcément. Ils disent tout type de peau mais moi je ne trouve pas forcément. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire toujours de chez Mixa. J'ai l'impression que j'ai plein de produits Mixa. C'est l'eau nettoyante apaisante pour les peaux très sensibles et réactives. C'est pour démaquiller tout simplement le visage et les yeux. Je ne vais pas vous en faire un topo de cette eau micellaire. Je l'adore, comme vous le savez, elle coûte rien du tout, elle coûte vraiment pas très très cher. Vous avez en plus souvent des promos sur les produits Mixa. Vous avez un flacon pompe qui délivre un petit peu trop de produits, par contre attention à ça puisque vous avez tendance à vous retrouver avec vraiment beaucoup de produits qui sortent. Mais elle est top franchement. Elle a une odeur assez neutre et moi je trouve qu'elle démaquille vraiment très très bien. En plus elle rafraîchit vraiment, enfin je l'aime énormément cette eau micellaire, je ne peux que vous la conseiller. Moi j'ai la peau grasse donc ça va très bien, mais je pense aussi qu'elle peut aller aux peaux sèches etc. puisqu'ils disent pour les peaux très sensibles et réactives. Donc c'est une eau qui va être assez douce. Et j'ai terminé un tonic comme ça, toujours de chez Nivea. C'est pour celui pour peau normale à mixte. Ça c'était les nouveaux packaging en fait, c'est marqué là. Mais je me suis rendu compte que dans mon stock j'avais encore un flacon de l'ancien. Bref. En fait il était beaucoup plus plat, là il est un peu plus rond. Vous savez c'est les nouveaux, même j'avais l'eau micellaire aussi de ce packaging là. Maintenant ils sont tous comme ça. J'aime beaucoup. Vous avez la rose pour les peaux sèches et sensibles je crois. Franchement, moi je me passe ça tous les matins pour me nettoyer le visage. Ça rafraîchit, j'ai rien à dire de plus. Franchement, j'aime beaucoup ce produit, il n'y a rien à dire. Hein. Tonifie et vivifie, c'est exactement ça. J'ai terminé aussi un petit parfum comme ça de chez Givenchy, ça fait très longtemps en fait. C'est juste parce que c'est au fond de mon truc depuis 1000 ans, j'oublie toujours de vous le montrer. Je voulais garder le flacon mais je sais pas trop si je vais le garder. C'était le Irrésistible de Givenchy qui est hyper connu. J'adore cette odeur, ma mère aussi l'avait et franchement c'est une odeur très douce et je l'aime beaucoup. Et pour terminer j'ai terminé un mascara comme ça, donc c'est le volume Million de cils Excess. Je l'adore, vous le savez, je vous le montre tout le temps. C'est une brosse en picot comme vous avez pu le voir. J'adore l'effet qu'elle fait, franchement c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Ça je crois que j'en ai un autre en stock. Alors c'est pas le XS, c'est pas le rouge, c'est un autre. Mais ça j'aime énormément. Par contre les mascaras L'Oréal ne sont pas donnés je trouve. Moi je les achète toujours en promo puisque sinon c'est au moins 16 € le mascara. C'est vraiment abusé. Mais en tout cas celui-ci c'est un gros top pour moi et je le rachèterai sans hésitation. Et juste pour terminer rapidement, j'ai terminé là, il y a très peu de temps. C'est la bougie comme ça que ma belle-sœur m'avait mis dans le calendrier de l'Avent. C'est la Simply Vanilla, donc je sais pas, Anna et Clara. Voilà, ça vient du magasin, alors là je saurais pas le dire, Sostren Graine. Enfin bref, ça se trouve à Hérouville en tout cas, je le sais, moi je l'ai vu la dernière fois. C'était une tuerie. J'adorais l'odeur. Alors là ça sent plus rien parce que comme vous voyez elle s'est très bien consumée. Par contre j'ai plus du tout de reste de cire, donc ça c'est vraiment top. Elle était petite, du coup je l'ai mis dans ma chambre pour qu'elle sente mieux, puisque je crois que dans ma salle elle sentait peut-être pas assez fort. Mais une tuerie.
Là ça sent plus rien du tout comme je vous dis, mais elle sentait très très bon. Moi j'adore la vanille, donc c'était vraiment un sans faute hein, tout simplement, j'aime tellement. Et j'ai terminé, alors j'avais ça dans mon stock depuis très longtemps. En fait c'est les bougies que vous trouvez chez Babou principalement. Ça c'était celle à la cerise noire. Alors quand je l'ai ressorti de mon stock, il y avait encore le prix dessus, donc 4,99 €. Et la dernière fois je suis allée chez Babou faire un petit tour, puisqu'ils ont changé aussi devant la photo etc. Maintenant elle coûte 6,99 €. Ils ont augmenté de 2 €. Franchement c'est abusé. Moi je trouve que 5 € ça allait, puisque c'est une grosse jarre, elle vous dure très longtemps. Voilà, vous avez... Alors par contre très dur à ouvrir hein, franchement je galère. Avant j'achetais tout le temps ce genre de bougie avant de découvrir les tartelettes en fait. Vous voyez, bon, il reste quand même de la cire, mais bon, il reste pas grand chose quand même, ça va. Donc moi je les nettoie et je les réutilise, les jarres comme ça. Alors, vous allez me dire, 7 € en gros, c'est pas très très cher. C'est vrai que comparé au Yankee Candle, moi je n'en achète pas personnellement, je trouve ça trop cher. 7 € ça va encore, mais franchement je trouve que c'est abusé. Quand vous voyez qu'avant ça coûtait 5 €. Donc j'en ai encore en stock, hein, des bougies comme ça. Mais voilà, je sais pas trop si je rachèterai, mais j'adore l'odeur, ça embaume énormément votre pièce, franchement. Je trouve que c'est vraiment des bougies de qualité, personnellement je trouve. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne juste en dessous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.